بالمقابل رياض محرز كان انهى الموسم نتاعو مع السيتي دون اصابات خطيره. ومن جهه اخرى شفنا تداول بعض الصور للاعب في مراكش كان يستمتع بالعطله نتاعو. كوتش، ما تشوفش أن هذا راح يأثر ربما عن روح المجموعة، كون أن رياض محرز يعتبر عنصر أساسي داخل التشكيلة، وشكون ربما الأنسب اللي راح يتولى منصب قيادة المنتخب أو القائد اللي راح يكون قائد الفريق أقصد. شكرا. Ça, Barine Goulab Flancia, aujourd'hui j'ai pas la force, désolé, j'ai pas l'énergie pour pouvoir aller chercher, c'est pas naturel pour moi de bien développer en arabe, c'est difficile, désolé, surtout pour des sujets aussi importants pour vous. Pour moi c'est une non-affaire, mais on a malheureusement besoin des fois de se mettre comme ça. C'est l'époque qui veut ça, du mauvais buzz, des ayats, j'ai même envie de dire, jusqu'à aller chercher à savoir pourquoi il est en vacances dans tel ou tel endroit. Je trouve que ça n'élève pas le niveau, excusez-moi du terme, du journalisme algérien, sportif en tous les cas. Le plus important c'est... c'est une question sur laquelle on peut répondre. Pourquoi il n'est pas là? On a déjà donné une partie de la réponse. On a reçu un rapport médical de son club. Manchester City, seulement lui, qui dit clairement, et sans rentrer dans les détails, parce que il y a le secret médical. C'est pas de mon ressort. Je ne vois pas aussi même de quel ressort c'est de qui que ce soit pour pouvoir commenter la blessure exacte du joueur. Maintenant, si on veut rentrer un peu plus loin et se dire mais il a pu participer quand même à la dernière rencontre, presque même les 2 dernières rencontres, même en sortant assez tôt de la rencontre, ce qui pourrait être déjà une première des réponses. Faut vous rappeler qu'après les 2 matchs du Real Madrid en Champions League, il n'a pas joué les 2 rencontres qu'on suivi. Ce qui peut expliquer le mal dont il souffre. Ensuite, il restait 2 rencontres capitales, peut-être. On connaît le football. Quand c'est comme ça, on serre les dents. Je vois Ibrahimovic, je ne sais pas si vous suivez ça, qui dit qu'il a joué toute la saison avec beaucoup de piqûres sur son genou. Je sais pas, il a parlé de plus de 20, 40 piqûres ou traitement médicamental pour pouvoir faire don de ce scudetto à son pays. Donc il y a cette histoire d'esprit de sacrifice. Mais peut-être que si demain on avait, je sais pas, une finale de Coupe d'Afrique ou un match, peut-être qu'il aurait dû serrer les dents et peut-être qu'il aurait dû jouer. Même si moi j'aime pas ça en tant qu'entraîneur, parce que avant tout c'est protéger la santé des joueurs. Forcer un joueur à jouer, j'ai jamais fait. J'ai eu des joueurs qui ont pris durant mon passage en sélection, il y a eu plusieurs fois, notamment Riyad, des matchs extérieurs où il était pas bien. Plusieurs autres joueurs étaient pas bien, à la limite de ce qui pouvait expliquer derrière des rencontres avec une performance assez moyenne de ces joueurs-là. C'est des choses peut-être qu'on cache, qu'on dit, mais j'ai toujours donné la possibilité aux joueurs de prendre la décision. Peu importe le match, peu importe l'importance du match, c'est la première chose que j'estime qu'un entraîneur, un éducateur doit avoir, à savoir protéger la santé du joueur. Donc pour revenir à et pour en finir avec ça, on a reçu un rapport médical de son club qui dit qu'il est blessé. On aurait pu, je ne l'ai jamais fait depuis 4 ans aussi, on aurait pu faire venir le joueur et faire constater la blessure. Il était presque plus que enclin à le faire. Je ne l'ai jamais fait avec qui que ce soit, pourquoi je le ferai avec Riyad Mahrez? Il faut savoir qu'avec Riyad, et ce sera le mot de la fin par le concernant, c'est peut-être le joueur avec lequel je suis le plus demandeur, à savoir plus exigeant, et avec lequel j'ai eu le plus peut-être à devoir serrer un petit peu
entre guillemets, un petit peu la vis avec lui, qu'il est blessé et qu'il est en vacances. S'il est blessé, il a le droit d'aller là où il veut. C'est pas de mon ressort, ça ne devrait pas être le nôtre. Le plus important, c'est que les choses sont bien établies. Il y a eu un rapport médical de fait. Il était enclin à venir faire constater sa blessure. J'ai décidé de ne pas le faire. Comme je l'ai fait, je n'ai jamais fait venir un joueur pour faire constater sa blessure quand on a reçu un rapport médical. On estime qu'il y a un rapport de confiance à avoir et avec les clubs et avec les joueurs. C'est pas aujourd'hui que ça va commencer à créer le doute ou parce qu'il n'y a pas lieu de le faire. Voilà. Salam alaikum.